Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer mon logiciel parce qu'il y a une voiture qui va arriver à Lyon. Mais non. Si. C'est quoi, c'est une Lambo? Ah, ça je te dis pas tout de suite. C'est vrai? Ça tombe bien, tu parles de Lambo, regarde, c'est juste là. Non. Oui. Et non. Aujourd'hui, on va apprendre à passer une valise de diagnostic sur une voiture. Arrête avec ton poing. Alors, déjà, quand on veut passer une valise de diagnostic, il faut un logiciel, un ordinateur si ça nécessite un ordinateur, parce qu'il y en a c'est juste des boîtiers, ou dessus sur les boîtiers tu as déjà. Et il faut aussi une prise pour connecter. Ça c'est une prise OBD universelle qui s'adapte à toutes les voitures de maintenant normalement. Tu as des bagnoles où il faut d'autres prises OBD. Et après, dessus il y a une prise USB qu'on va venir brancher à l'ordinateur. Ce qui, en fait, avec notre ordinateur, on va communiquer avec le calculateur de la voiture. C'est-à-dire que ça dépend des modèles, ça dépend des bagnoles, etc. Mais je sais pas, on va passer, je dis une connerie. Un Renault. Une Renault Laguna 2002. Allez, bah vas-y, on Ouais. va regarder ça. J'ai pris la plus pourrie qui existe. Non. On va chercher Renault. Renault. Laguna, bah ça tombe bien, c'est la dernière que j'ai passée celle-ci. Laguna 2, j'en ai passé une de 2001. Allez, 2002. Ici, on peut choisir 2002 là, je veux. 2002. Voilà, t'as 2002. Ici, on peut choisir si on veut regarder tous les systèmes de véhicules ou si on veut vraiment aller directement à l'intérieur du calculateur d'injection cette fois-ci, soit si c'est une essence, soit si c'est un diesel. On va dire diesel et maintenant on choisit le moteur qui nous intéresse. Ok? Bah, y a pas, ça n'existe pas, hein, ces moteurs en Laguna. Alors ça, c'est le nom du moteur. Ça, c'est la cylindrée. Ok, mec. Et après, on a juste à aller en dessous. Donc, il y a plusieurs trucs. Je vais pas expliquer comment il fonctionne le logiciel. Hein. Des logiciels, il y en a plein. Ouais. Celui-ci, c'est Delphi. Delphi, il est très bien. Il faut une licence que j'ai payée. Et c'est à l'année que ça fonctionne. Il existe du Bosch, il existe du Siemens, il existe plein de mallettes. Avec cette mallette, enfin ça c'est l'ordinateur, mais on va dire avec cette mallette Delphi, je peux faire beaucoup de choses sur certains véhicules. Et tout ce que je ne pourrais pas faire, je pourrais le faire avec une autre, qui peut être une Bosch. Pareil pour la Bosch. Avec la Bosch, je ferai des trucs que je ne pourrais pas faire avec elle, et vice versa. Avec la Delphi, je ferai des trucs que je ne pourrais pas faire avec la Bosch. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que les trucs de diagnostic OBD qu'on achète sur internet à 30 balles ou à 90 balles? Bah c'est simple, vos machins là, je dis vous parce qu'il y en a plein qui les achètent et qui sont trop contents avec leurs trucs. Vous branchez votre prise OBD dessus, avec votre portable, je crois que c'est en communication avec votre portable, je sais pas quoi. Ça vous dit pas forcément l'erreur que c'est, ça vous dit juste que vous pouvez l'effacer. Et encore, c'est pas effaçable à chaque fois. Vous l'effacez, mais tant que vous n'avez pas corrigé le problème, ça va revenir. Donc c'est trop con. Tu peux l'enlever juste avant de passer le contrôle technique, ça te chante. Mais c'est nul parce que je dis une connerie, c'est ton ampoule arrière gauche qui est morte. Tu supprimes l'erreur, tu rallumes ta voiture, elle revient tout de suite. Ouais, c'est de la logique, merde. parce que tu n'as pas supprimé l'erreur. Enfin, c'est pas toi qui as réparé l'erreur avec tes mains, quoi. Tu n'as pas changé l'ampoule en question. Tu me suis? Il y a des trucs comme ça, c'est de la merde. Il y a des trucs qui valent un peu plus cher, qui là commencent à être pas trop mal. Là, tu sais le problème que tu as, et après, une fois que tu l'as enlevé, tu peux aller le supprimer. Enfin, une fois que tu as enlevé, c'est-à-dire que tu as réparé le problème, tu peux aller le supprimer. Ça, c'est des manettes qui commencent à être pas trop mal. Avec celle-ci, je peux faire de la reprogrammation de clés, je peux faire du tarage d'injecteurs, c'est-à-dire quand tu changes un injecteur, ben, je peux reprogrammer les injecteurs. Enfin, je peux faire plein de trucs, mais pas de la préparation. C'est différent. Ceux qui passent en stage 1, stage 2, stage 3, etc. C'est-à-dire pour faire la pression des injecteurs, pour faire la pression du turbo, pour changer la cartographie de l'injection, plein de trucs comme ça. C'est déjà pas de mon ressort du tout. Il faut être préparateur moteur pour faire ça. Et il faut y connaître. Et par-dessus, il faut des trucs spéciaux. Et par-dessus, il faut un banc de puissance. Il y a plein de choses. Donc ça n'a rien à voir. Je peux pas faire tout ça.
et je peux pas faire tomber les kilomètres, parce qu'il y en a plein qui m'avaient demandé, ça m'intéresse pas de le faire. De 1, c'est illégal. De 2, si je le fais et qu'il y a un problème, je vais en tôle. Et de 3, je ne peux pas avec celle-ci. Parce que c'est une licence que tu achètes. Donc c'est-à-dire que tu as le droit. Et une fois que tu as le droit, tu n'as pas le droit de faire des trucs illégaux. Donc tout ce qui est là-dessus est légal. La voiture qui va venir, Lilian, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Peugeot. Non. Renault. Non plus. J'ai pas pire. C'est pas une marque française. C'est asiatique. Ah, c'est Mitsubishi. Non. C'est Kawasaki. Non, Kawasaki, c'est les motos. C'est Suzuki. Enfin, ils font pas que des motos, mais bon. C'est pas Suzuki. Bon, allez, regarde. Je viens de le trouver. C'est une Honda. Kawasaki Honda. Non, juste Honda. Ah oui. Honda Civic. Par contre, je sais pas de quelle année elle est. Je crois qu'elle est plus de 2006. Donc, je choisis ici. Et je vais attendre qu'il vienne pour lui demander. Si j'ai son numéro de série, je peux venir ici. Je mets le numéro de série, ça me dit exactement quelle est la voiture, quelle année, quel cylindrée, etc. C'est bien ça. Quand on vient ici, ce qui est bien sur ce logiciel, c'est que si on ne sait pas où est placée la prise de diagnostic, on clique dessus. Et il y a un petit diapo qui nous explique où c'est. Tout simplement. Et maintenant, on va voir ce qu'est là cette voiture. Parce qu'il a un voyant moteur qui s'allumait. Et ça dit pas forcément ce qui se passe. Donc moi je vais passer la mallette dessus et on verra ce qu'elle me dit. Wesh Diego. Bonjour. Ça fait, tu as le goût? Et toi, tranquille? Ça va. Tu nous as ramené quoi comme bagnole? Alors, j'ai sorti la voiture du garage. Ouais. Et là, une petite Honda Civic de 1982. Une petite paire. J'ai fait Monte Carlo avec. C'est vrai? Ouais, elle monte facile à 95 chevaux. C'est vrai? Ouais. Mais c'est pas une Tipper? Si, mais l'autocollant il est parti en fait. Je l'ai lavé une fois et il tombait. Et de 82, elle est quand même... Non, ouais, c'est une Civic de 2015. Après, Et t'avais quoi comme problème? j'avais le voyant de moteur qui s'affichait. Donc Et là, on verra. On verra ce qu'il dit le chef. Ah, chef. Wesh. Oh, pas plus loin, tu vas casser la sableuse. Il y a une caméra de recul dessus, regarde. Ah ouais? Oh. Oh, la classe et tout. J'ai fait la connaissance de Diego. Salut. C'est Diego. Toi, t'es qui? C'est moi. Ah bah il s'est barré. Flo, salut. Parce que j'ai de la maintenance à faire et ça met plus 46 jours. Ça veut dire quoi? Peut-être que je m'alarme avant. Ça fait 46 jours que j'ai le défaut sans maintenance. Liquide de refroidissement, liquide de frein. Ouais, faut tout regarder quoi. Ouais, mais je sais pas où c'est. Je vais te montrer. En clair, ce qui va se passer, c'est que sur les retards qu'il a, il va falloir que tu fasses ta révision, d'accord? Et ensuite, que tu passes un coup de mallette pour supprimer ce voyant de... Enfin, c'est pas un voyant, c'est un message pour dire que c'est bon, la révision a été faite. Ok. Par contre, il y a plein de voitures, comme celles-ci qui sont récentes, qui normalement nécessitent juste un coup de mallette, parce qu'on peut rien faire d'autre. Mais plein d'autres voitures, avec le combiné dessus, on peut appuyer sur quelques boutons. Il y a plein de vidéos YouTube pour ça ou quoi, pour chaque véhicule, où tu peux l'enlever toi-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire la révision chez lui, une fois qu'il a fini la révision, il peut l'enlever ce voyant. Tout simplement. Donc ouais, il faut juste que j'attende que la révision soit faite. Ouais. Pour après, ok. Mais elle se fait pas toute seule comme ça, il faut la faire faire. Ah, Ouais, c'est embêtant. d'où le fait que j'attends 46 jours. C'est bien, t'es bien au courant de ta bagnole. Je pense qu'ils sont complets. Et il faut que je mette du lave-glace aussi. Ah bah c'est pour ça, c'est pour ça. C'est important, faut le noter. C'est ça. Bon, Vite électrique. Jante 15 pouces. Elle est pas grande. ah, tu viens de l'acheter. Ouais. Donc, Alors, je viens de le brancher. Oui. Qui est là-dessous. Prise au BD. Donc, il est bien branché, il s'allume en bleu. Et maintenant, je branche sur mon ordi. bah, t'es chaud là? Ouais. Non, parce que là, il va se passer un truc là, je pense. Alors maintenant qu'on sait quelle année, etc., nous, on va aller chercher dans tout système. Tu me suis? Ouais. Tu regardes le chien là. On va aller dans tout système. On va faire un check complet du véhicule. C'est un gazole, Diego? Oui. Allez, on est parti. On est parti. Oui, parce qu'il faut mettre le contact, sinon ça marche pas.
Et toi? Oh, mais t'as mis la clim, non? C'est pas possible. J'ai le chauffage. Non, mais oui. C'est vrai? Oh, il fait 2 degrés, gros. Non. Là, il fait 2 degrés, là? Je suis venu, il faisait 2 aussi, là. Non. Tiens, l'île en attendant. Mais c'est quoi? C'est de l'eau. Putain. Ouais, merci. Avec plaisir. Santé. Santé. Bon, qu'est-ce qu'il a trouvé pour l'instant? Un système répondu pour le gasoil, un code de défaut trouvé, ok. Les freins, t'as pas de problème, instrument, t'as pas de problème, clim, t'as pas de problème, boîte à vitesse, aucun système n'a répondu, c'est normal, c'est une boîte manuelle. Ouais. Et non automatique. L'instrument aussi marche parce qu'une fois je l'ai mis aussi. C'est vrai? Ouais, il faisait un bon son. L'anti-démarrage c'est bien, ouais, aussi. Recherche du système terminée. Donc on voit qu'il y a du vert partout et qu'il n'y a aucun code défaut à part au niveau du moteur. Ce qui nous intéresse. On le retrouve le défaut. Ah ah. Alors, à chaque fois, on voit qu'il y a un code défaut. Donc il y a un code quoi. Donc ce code, on peut le rechercher sur internet, il veut dire quelque chose. Mais moi, il est tout détaillé à côté. Capteur MAF, le signal de rapport tout en rien de référence. Ok, donc présent, ça veut dire que c'est actuel. C'est-à-dire qu'en ce moment même, le défaut il y est. Ça pourrait être intermittent, ça veut dire qu'il arrive de temps en temps. Et le MAF, eh ben, vous allez me dire tous les deux ce que c'est. Tiens, moi je sais pas ce que c'est le MAF. La MAF, c'est une assurance? C'est le... Oui, ah ben... Alors, si vous savez pas ce que c'est la MAF, c'est le moniteur anti-frein. Il faut l'avoir quand même, parce que ça veut dire que la voiture elle freine pas et c'est un peu... T'as une idée toi de ce que c'est? Ok. Le capteur MAF, c'est le capteur de débitmètre d'air massique. En fait, c'est un capteur que tu as à l'entrée de ta boîte à air. Arrête de rigoler, je suis en train de te parler. C'est l'autre ça. En fait, ce capteur dit combien de grammes d'air rentre au moteur et à quelle température, etc. Ouais. Et ben, il est en dysfonctionnement sur ta voiture. Ce qui fait que tu dois avoir peut-être des fois des pertes de puissance, non? Je l'ai ressenti hier quand il s'est affiché le... Je voyais que je pouvais plus trop accélérer. C'est un génie. Non, c'est que quand tu connais. Ah oui. Donc, Il connaît. il faut changer. Il faut changer ton capteur de débitmètre. En fait, le débitmètre. Débitmètre d'air, ça s'appelle. Donc là, ce que je vais faire, je vais t'effacer le défaut. Mais il va revenir, je pense, au bout de quelques kilomètres. On efface. Les codes défauts ne peuvent pas être effacés, tu vois. Là, il faut carrément faire une suppression manuelle. Donc, on va aller le tenter. Donc, ça m'a demandé de faire une suppression manuelle. Ça veut dire qu'il faut que je rentre carrément dans le calculateur d'injection. Donc, ça, ok. Et tu vois, il revient. Capteur MAF, etc., etc. Donc là, je vais le supprimer manuellement. Codes défauts seront effacés. Ok. Et normalement, il devrait s'effacer. Code défaut, oui, ça, on s'en fout. Voilà, plus de code défaut. Ce qui fait que maintenant, il n'aura plus ce code défaut. Mais par contre, puisqu'il était marqué en présent, ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'ampoule, tant qu'on n'aura pas changé ça, ça va revenir. T'as compris? Ouais. T'as compris? Oui, il faut que je le change quoi. Il va falloir changer le débitmètre. Et ça coûte combien cette chose? Alors, ça dépend. Par exemple, sur des BM, je sais pas, je sais que j'ai le prix d'un X5 en tête. La débitmètre d'air sur un X5, donc un BMW, ça coûte 150 voire 180 euros. Oui. Sur une Peugeot, une 206, ça peut coûter 30 balles. Ça dépend. Donc, il faudra regarder combien ça coûte. Et à quoi ça sert le débitmètre? À quoi ça sert le débitmètre? Ça sert. Ah, je sais. Ça sert, le débitmètre. Je sais. À quoi ça sert le débitmètre? C'est en fait par rapport à si je sais, mais tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit. En fait, c'est l'air qui rentre, elle est gérée par ce truc, donc le débitmètre, pour le faire tourner le moteur. Un truc dans le genre. Un moteur, Oui, quoi qu'il en si, soit, c'est ça. a besoin d'air. Ça en bat les couilles. Un moteur, quoi qu'il en soit, a besoin d'air et de carburant. D'accord? Il faut qu'il sache tant de grammes d'air qui arrivent, c'est-à-dire à la vitesse où tu arrives, tu vas faire rentrer plus ou moins d'air. D'accord? S'il est plus froid ou plus chaud, il pèsera pas pareil. Donc il faut qu'il sache combien de grammes va rentrer pour savoir à combien d'admission, c'est-à-dire d'air, tu vas faire rentrer. Tu comprends quelque chose ou pas? Oui. Je comprends rien. Mais c'est compliqué ça. Et le débitmètre, en fait, c'est un capteur qui te dit, en clair, quand tu appuies sur ta pédale d'accélérateur, ce que tu demandes en pourcentage d'accélération, c'est le pourcentage. C'est l'inclinaison de ta pédale. Savoir au niveau de combien d'air il va falloir faire rentrer
selon l'air que tu es en train de rentrer dans ta boîte à air. Tu comprends? Moi, j'ai compris. Et toi? Dis oui. Oui. Ouais, il a compris. Il a compris. Du coup, il faut changer ça. Et sur certains véhicules, une fois que tu l'as changé, Il faut changer le débitmètre d'air, Ika. et sur certains véhicules, même quand tu l'as changé, il faut repasser un coup à la valise et après, tu le supprimes. Et cette fois, ça marche. Diego. Putain, t'es Ungasca. Faut le supprimer, après ça marche. Donc là, en fait, à l'heure actuelle, ma voiture, elle contrôle pas le débit d'air. Elle le contrôle pas correctement. C'est pour ça que tu as des pertes de puissance parce qu'elle sait pas exactement combien d'air il faut. Il Comment ça se fait que ça vient d'un coup comme ça? Ah, ça, c'est des pièces qui peuvent péter comme ça. C'est des capteurs. Tout ce qui est Ça- capteur, c'est la merde. Donc. Il n'y a pas une raison, c'est juste tac comme ça. Là. Non, non, c'est pas de l'entretien, c'est pas que t'as cassé. Bah, y a pas une raison, y a pas une raison. Hop, 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 on a dit qu'on dénigrait pas les marques. Ah, c'est vrai. Surtout les françaises. Donc Honda, c'est pas allemand, c'est japonais. On va pas mettre 20 ans. Donc voilà, maintenant je peux tout débrancher, dire au client, c'est pas mon client, c'est mon pote, C'est son pote? soi-disant. Dire au copain, tu changes ton putain de débitmètre d'air et après je te le renlèverai. Alors, merci monsieur pas le client. On va s'arrêter là-dessus. Hein. On va s'arrêter là-dessus.